Yes. Yes. La femme? Ouais, ça va. Hop. Excellent. Pas de beau. Depuis la dernière fois, ça fait un moment qu'on s'est eu. Ça va faire deux, trois semaines. Ça fait ouais, un moment, pas tant que ça, je pense. Ça fait, bah, regarde, j'ai sous les yeux, c'était le 4. Donc, c'est 2 semaines, à peu Ouais. près. 20 jours. Ok. Ouais, ça Quel- passe vite. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. On arrive bientôt à la fin d'année. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Quoi de beau depuis ces 20 jours, quoi. Bah, quoi de beau? Moi, j'ai l'impression de t'avoir eu hier, quoi, tellement j'ai fait de trucs. Donc, bah, j'étais. Justement, on va en discuter un petit peu de ça, mais j'étais. Entre les tournages et les montages, je suis rentré de Lisbonne, d'une semaine de tournage à Lisbonne. C'était dimanche. Non, qu'est-ce que je raconte? Vendredi. N'importe quoi. Vendredi, et puis bah, j'enchaîne, hein. Quand je suis en tournage, quand j'ai 2 secondes, je fais du montage ou j'appelle des clients. Ou, enfin, je suis un peu dans un tourbillon, quoi, tu vois, Ok. où je vois pas le jour, quoi. Hmm. Ok. Ça prend du temps en plus, le montage. Enfin, C'est un truc de fou. ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou comme c'est chronophage. Hmm. Et Ok. Vas-y, vas-y, continue. Non, vas-y, vas-y. Je suis juste ok. Non, non, justement, c'est ce que je suis en train de réfléchir, pas de réfléchir, mais de mettre en place plutôt. C'est un switch. Euh, Déjà pour faire évoluer la société en termes de chiffre d'affaires, mais pas que, en termes de ce que je veux faire aussi. Parce que ça reste une passion. J'ai monté cette société pour ça. Parce que j'ai la passion de transmettre des émotions. Avant, j'étais batteur professionnel et je le faisais par ce biais-là, tu vois. Et après, j'ai switché sur la vidéo. Et, et je veux toujours continuer à monter, à tourner. Quand je suis sur le terrain, c'est incroyable comment je kiffe. C'est ouf, tu vois. Mais aujourd'hui, je fais 80% de tournage-montage, 20% de tout ce qu'il faut faire dans le business. Compta, appel client, blablabla. Et donc, du coup, forcément, ça plafonne. Et euh, en plus de ça, j'ai justement l'impression d'être dans un tourbillon où, genre, tu vois, je peux pas, je peux rien faire d'autre si tu veux que tournage, montage. Hmm. Le moment où je prends 2 heures pour réfléchir à mon business, ok, c'est quoi mes prix, c'est quoi mes offres, machin, nanana, nanana, bah, c'est genre 2 heures à la fin, en fin de journée où j'ai la tête comme ça parce que je me suis explosé au montage et je m'endors et le lendemain, je refais du montage, tu vois. Et en fait, je veux passer de ce switch-là 80-20 à presque 80-20 dans l'autre sens. C'est-à-dire choisir les projets que je préfère pour toujours garder ce côté passion et en faire peut-être juste un ou deux, tu vois, un ou deux voyages dans le mois ou un ou deux tournages dans le mois, un ou deux gros montages dans le mois, tu vois, voire un seul, je sais pas. Et le reste, voilà, déléguer et m'occuper de mon business et voilà quoi, tu vois, et faire grossir le truc. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois au Je téléphone? te- Qu'est-ce que t'as pu voir? Je sais plus ce que je t'avais partagé, je t'avoue. Alors, Plus du tout, donc. justement, là, je suis parti direct parce que tu m'as posé la question. C'est pour donner un peu j'ai envie de dire le drive de cet appel. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Alors déjà, la dernière fois, c'était par rapport à Mastro Evolution que tu m'avais offert. Mais tu sais, j'étais pas certain avec les 900 euros. Je sais Ah pas si tu oui, te souviens. carrément. Et, et donc, du coup, tu m'avais dit que c'était OK. J'avais pas les identifiants. J'ai dû voir pas mal de fois avec ça doit être ton assistant, je pense, qui finalement, c'est sûrement pas de sa faute, c'est peut-être des histoires de mail ou j'en sais rien. Euh, et finalement, je les ai eus qu'il y a quelques jours, pendant que Ok. j'étais à Lisbonne. Ok. Donc, j'ai pas pu le voir avant. Et quand je suis rentré de Lisbonne, j'ai enchaîné, c'est pareil, tu vois, j'ai enchaîné montage, montage, montage. Et ta Mastro Évolution, je la regarde quand je fais à manger, tu vois. Mhm. Et après, je repars en montage. Je vois Faut savoir. exactement dans quel. Mais il y a plusieurs sphères où c'est comme ça. C'est pareil pour les community managers. Tu vois un peu ce que c'est, community manager. Ah, bah oui, tout à fait, tout à fait. Bah, tu vois, c'est un peu la même spirale qui. Tu m'as dit que tu faisais à peu près 5 000 € par mois, c'est ça? Je fais entre 3 et 4. Ok. Je vais prendre une fourchette de 3 à 5 en grosso Oui, oui, modo. c'est ça, parce que des fois, j'ai fait 7 aussi. Enfin, ça dépend des mois, tu vois. Ouais, ben 5 c'est la sphère où tous ceux qui ont une activité où ils font tout eux-mêmes sont. Il y a beaucoup de community managers qui sont dans cette phase-là aussi.
Hmm. 3, 4 clients qui gagnent bien, qui y arrivent bien, mais du coup, ensuite, tu es bloqué parce que tu peux pas déléguer. Parce que si tu délègues, tu as peur de perdre tes clients, tu as peur de mal faire. Hmm. En fait, tu es entre ce truc où tu veux avancer et avoir plus de temps pour toi, mais à la fois, si tu commences à avoir plus de temps dès maintenant pour toi, tu vas perdre un peu le revenu que tu as parce que bah, il faut que tu gères tes clients actuels parce que c'est eux qui te permettent de faire tes mois, tu vois. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a une petite différence avec le community management. Euh, Encore que ça peut se discuter, mais il y en a quand même une. C'est que le montage et le tournage vidéo, c'est de l'art. C'est de Mhm. la création. Et la création, quand les clients commencent à te connaître, qui te fait du bouche à oreille partout, ah ouais, lui, j'adore ce qu'il fait, nanana, c'est trop bien et tout. Bah, quand tu délègues, tu fais comment? Il faut que euh, déjà, il faut que tu prennes des gens qui soient très bons, mais ça, c'est technique. Mais je te parle de la patte que tu as. Mhm. Et déléguer ta patte, ça, c'est une autre affaire. Ça veut dire qu'il faudrait pas que tu formes des gens, tu vois? Mais c'est ce qu'il va falloir de toute façon que tu fasses. Si tu veux créer une entreprise, une culture d'entreprise forte, un message fort dans ton montage, tu n'auras pas le choix, même un bon Hmm. monteur, de le former dans tous les cas. Sinon, il n'aura jamais ta patte et les gens s'en foutent d'un montage d'un monteur. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est qu'ils veulent ton montage à toi. Voilà, Exact. faire des montages intéressants, mais quand c'est 3 000 € le montage, bon, bah, fais ton montage, tu vois. Tu vas avoir d'autres monteurs qui vont te simplifier la tâche, tu vas pouvoir donner des directives, les cuts, les machins, et toi, à la fin, tu vas rajouter ta tâche finale, mais, ouais. Mais il va falloir, dans tous les cas, que tu transmettes cette identité, d'une manière ou d'une Ça, c'est une évidence. autre. Je note un truc parce que ça m'a fait penser à un truc et quand j'ai des idées, je les note direct. Vas-y. Ouais, c'est good. Euh, Ok, ça marche. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu es dans quelle ambition? Du coup, tu veux te faire accompagner? Qu'est-ce qu'on avait échangé la dernière fois? Où tu en es aujourd'hui? Enfin, si tu peux me remettre le contexte. Bah, alors là, pour te dire, tu sais, avec toutes les choses qui se passent, je me souviens pas de tout ce qu'on a dit. Je me souviens qu'il y avait eu cette histoire de... Et toi, tu es pareil apparemment, donc voilà. Puis tu dois avoir tellement de personnes aussi, donc c'est normal. Euh, Bah, on a parlé de Master Evolution. J'avais dû mettre un peu le pitch de ce que je fais, j'imagine. Mais on n'était pas forcément rentré dans les détails. Enfin, je t'avais dit combien je gagnais et ce que je faisais en ce moment, mais on n'avait pas, j'avais pas mis ce que je t'ai dit là, c'est-à-dire la volonté de ce que je veux faire. J'avais juste peut-être dit On 10K avait par parlé. mois ou un truc comme ça, tu vois. Là, tu m'avais dit que tu voulais scale à 10 000 à 15 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Enfin, pas par rapport au chiffre d'affaires, mais par rapport à ce que tu fais exactement. Mhm. Parce que tu m'avais dit que toi, tu es plutôt dans le closing. Mhm. Moi, ce que je recherche aujourd'hui, clairement, c'est de me faire accompagner pour passer cette étape. Mhm. Clairement, je sais que il y aura plein d'étapes sur le chemin, c'est juste une étape et j'ai tous les codes, si tu veux, YouTube et pas mal de formations, de formations vidéo, mais je pense, c'est même pas je pense, c'est que j'ai envie de me faire accompagner pour vraiment aller vite. Mais aller vite est bien, j'entends, pas faire n'importe quoi. Mhm. Je veux pas aller trop vite, mais je sais que en étant accompagné par des gens qui ont déjà fait ça, ben, c'est de la logique. Moi, il n'y a pas de souci. Il y en a qui savent mieux que moi sur certains points. Je sais mieux que d'autres sur certains points. C'est comme ça. Et je veux vraiment passer cette étape. Et je sais que passer cette étape, corrige-moi si je me trompe, mais passer du je fais tout tout seul à scaler délégué, c'est vraiment une étape qui peut après t'emmener, c'est un mécanisme qui peut après t'emmener jusqu'à 100 000 par mois, voire plus. Et après, il y aura des autres étapes, peut-être, je ne sais pas lesquelles, mais signer de plus gros contrats, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? On va dire que cette fondation, c'est le switch. En fait, je pense que c'est pour moi le switch où tu perds 90% des gens. Parce que déléguer, recruter, manager, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, comme tu dis, et forcément qui coûtent aussi plus cher qu'une formation à 1 000 €. Tu as la formation à 1 000 €, le gars qui veut devenir indépendant, monteur vidéo, par exemple, ok, tu prends une formation. Très bien. Donc ça, on va dire qu'entre guillemets, tout le monde peut investir 1 000 €. Mais maintenant, se faire accompagner parce que bah, toi, aujourd'hui, tu n'es plus dans l'état d'esprit de tu vois, souvent, quand on veut scale un business, t'es plus dans l'état d'esprit que gagner de l'argent. Ou, enfin, c'est plus complexe que ça.
Et ouais, c'est ça, parce qu'une fois que tu as les fondations pour faire 20 000, en fait, on va dire que les fondations pour aller faire 50 ou 100, c'est les mêmes, juste Mm, avec plus de précision. Donc, tu as mm. une offre qui te permet de faire 20. C'est comment tu optimises un peu ton offre pour qu'elle puisse te permettre de faire 50. C'est comment tu recrutes une personne de plus. Mais tu vois, c'est de l'optimisation, mais tu as au moins la structure. Si tu sais faire pardon, 20 000 euros de CA avec la délégation, tu sauras faire 100 000. C'est juste patience, temps, répétition, optimisation Carrément. et process marketing, process de vente. Pour que tu aies plus de leads, en fait, des fois, c'est qu'une question de ça, hein. Tu peux très bien avoir une entreprise, et c'est même ce que je te conseille de faire et pas l'inverse. Tu as parlé de pas scaler trop vite. C'est de préparer ton entreprise avant la croissance, c'est-à-dire d'avoir une entreprise qui fait 20 cas par mois, et si demain tu veux scale, tu veux faire par exemple x2, on va dire 50, et ben de calculer à l'avance est-ce que ta boîte, elle peut acquérir 50. Parce que de passer de 20 à 50, tu as juste à mettre un peu de marketing et tu vas le faire, le chiffre d'affaires. Ouais, ouais, Mais ouais, en bien fait, sûr. au début, c'est ce qu'on recherche parce qu'au début, on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps, on n'a rien. Donc au début, on veut les prospects. Mais une fois que tu sais comment avoir des prospects, tu n'as plus les mêmes problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, tu sais, dans les plus grosses boîtes, moi, je suis rentré en contact avec plein de grosses boîtes qui font, enfin, grosses boîtes, je m'entends, mais en tout cas, qui font 4, 5, 10 millions à l'année dans des boîtes physiques. Leur plus gros problème, c'est le recrutement. C'est pas les prospects, hein. Ils sont pleins 2 ans à l'avance. Tu vois, donc des prospects et des clients, ils ont l'argent. C'est pas le problème. Mm, Ils ont même plus de quoi gérer l'argent entrant. Donc, tu vois, les problèmes changent. Et là, c'est un peu la même chose. Une fois que tu sais comment tu fais 20 ou 30 000 et que tu as le process, ensuite, tu sais que tu as juste à appuyer sur un bouton et tu as le double de prospects. Mais il y a une différence mm, entre avoir le double de prospects et pouvoir gérer le double de prospects. Tu vois, mm. moi, je conseille toujours de préparer son entreprise à l'avance. Parce que l'hypercroissance, si tu as sans pouvoir gérer, ça joue sur ta réputation. Et le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est ta réputation. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je dirais même que en ce moment, justement, j'aimerais régler le maximum de problèmes avant fin 2023, le maximum de challenges que j'ai avant fin 2023, avant de commencer cette hypercroissance. Parce que là, aujourd'hui, euh, je suis chaud, donc c'est-à-dire que je vais partout dans le monde avec ma caméra, voilà, je fais les tournages, je fais les montages, machin et tout. Mais j'ai, entre guillemets, tellement de clients, ce qui est rien pour une grosse entreprise, mais je veux dire, pour tout seul, j'en ai Mhm. beaucoup, tu vois. Et donc, du coup, je commence à prendre du retard énorme sur mes montages. Euh, et on me propose des tournages partout. Ça me casse les couilles de les refuser parce qu'en plus, c'est des clients, j'aime bien le projet, j'aime bien le truc, tu vois. Et là, je commence de temps en temps. Alors, ça va parce que je dirais que je suis une personne plaisante, je suis assez sociable. euh, et puis, j'adore l'humain. Et donc, c'est pour ça que du coup, ça match très souvent. Et que en plus des montages, les gens veulent en plus que ce soit moi en tournage, tu vois. Donc, c'est un délire, tu vois, je peux pas être partout. Mais là, vraiment, je commence à prendre du retard. Ouais. Et j'ai des clients même avec qui je m'entends bien, qui, ouais, on en est où, quoi? Et je sais pas quoi dire. Je dis, ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. En fait, t'as raison. C'est juste que je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Et c'est ma responsabilité, hein. Je dis Mhm. pas c'est la faute du client. Bien au contraire, hein. Tout est de ma responsabilité. Mais là, je commence à être débordé sa mère, tu vois. Ok. Donc, Ok. Non, moi, ça me paraît clair. Je vais t'envoyer un PDF, comme ça tu comprends vraiment bien. Je sais pas si je t'en avais parlé, là on est 10. Je vais aller jusqu'à 12 max. Je vais te l'envoyer. J'aimerais bien avoir ton Telegram. Tu as ton ouais. arrobas? Alors, moi, je suis. Alors, oui, oui et non, parce que franchement, j'y vais jamais sur Telegram. Ah, alors est-ce que Tu tu as veux pas WhatsApp? m'envoyer sur WhatsApp ou. Si, je vais regarder WhatsApp. Est-ce que je t'ai? Non, je t'ai pas. Tu peux m'envoyer un petit message, je te donne mon numéro au téléphone. Enfin, Vas-y, vas-y. tu me dis quand tu es prêt. Ouais, c'est là, c'est bon. 06 98 65 99 56. Et donc, ce PDF, c'est quoi là? C'est un descriptif pour répondre à ta question très clairement de ce que je fais. Mais oui, je vais pouvoir t'aider à scaler ton business. En fait, j'ai une immersion en décembre. Donc, ça va demander peut-être un sacrifice de ton côté, vu que tu es plein. Ça va te demander d'avoir 2 semaines. Mais par contre, c'est parfaitement adapté. Tu vois, il y a des entrepreneurs qui font de ta tranche. Tu vas être clairement le plus petit chez les plus grands, donc tant mieux, tu vas apprendre. Et on va dire qu'il y a 3, 4 entrepreneurs qui font ton niveau de revenu. Après, tu as des entrepreneurs qui vont faire
du 5-10 000 euros par mois et tu vas avoir des entrepreneurs qui font entre 10 et 20. Tu vois, il y en a deux là qui font plus de 200 000 euros par an. Euh, En gros, c'est ça. Et c'est pour scaler leur activité. Donc, au moins, tu as le descriptif. Mais en gros, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est, en fait, on revoit tous les piliers. Donc, très clairement, comment ça marche. Au début, toi, tu as déjà travaillé sur toi en plus. Donc, ça, c'est bien. C'est repartir de ton identité. Sur quoi t'as dit? Sur toi. Ah, ouais, sur moi. Ok. Ta culture d'entreprise, tes valeurs, comprendre tout ça, au début, sur les premiers jours, c'est toi. Ensuite, on bascule sur le business model. Donc, c'est par rapport à là où tu en es actuellement, ce que tu fais et là où tu veux aller, bah, c'est construire ton business model qui va te permettre de scaler toujours qui correspond à ton identité. OK? À ta manière de faire, à ta patte. Donc, l'idée, c'est pas de dupliquer une stratégie, tout le monde fait la même stratégie. C'est de découvrir ta stratégie à toi, de comment, qu'est-ce que tu peux faire toi de ton côté. Donc là, on travaille encore une fois positionnement, offre, et le management, tout ça. Ensuite, tu vas scaler sur les 2 prochains mois. Donc, tu vas développer tes ventes. Troisième mois, délégation, recrutement, automatisation et structure. Donc, ça, c'est les 4 points qu'on va voir le troisième mois. L'objectif au début, c'est que tu développes pleinement tes revenus. Et ensuite, une fois que ton revenu est développé, là, le troisième mois, on voit ça. Donc, c'est 2 semaines d'immersion en présentiel, plan d'action sur les prochains 90 jours. 2 premiers mois, ça avance, tu avances en termes de revenus. Troisième mois, on automatise, on structure, on délègue. Et ensuite, toi, tu es prêt par la suite pour développer ton entreprise en fait, dans ce développement. Voilà comment on fonctionne. Donc, par la suite, toi, de toute façon, l'étape, tu la connais, on va dire. Tu as juste besoin, comme tu dis, plus de vitesse et d'avoir plus de process rapidement. Mais c'est dans tous les cas de déléguer. Ça va être de déléguer, structurer, automatiser pour que toi, en tant que chef d'entreprise, tu sois pas le chef d'entreprise qui passe 7 heures par jour à manager 3 personnes, quoi. Et qui galère dans le Mhm. sens. C'est de structurer pour que toi, tu aies 1 heure de management par jour et que le reste du temps, tu puisses faire tes montages et t'éclater, quoi. Et Ouais. avoir une offre bonne et une certaine acquisition pour que tu aies suffisamment de finances pour déléguer. Tu m'as parlé de compta tout à l'heure, mais ça se délègue, tu vois. Compta, évidemment, Mhm. déléguer. Toi, ta passion Ah pour le bah, vidéo, c'est pas la compta, tu vois. ah Donc, non, mais clairement, faut que clairement. ta Mais, finance de ton entreprise soit bonne. Ouais, je t'écouterai. non, non, mais, non, mais honnêtement, il faut que, vraiment, quand je te dis, il faut que je règle tous les challenges avant cette hyper-croissance, c'est que je me retrouve confronté, ça fait 5 ans que je fais de la vidéo, ça fait juste un an, ça va faire un an en décembre que ma boîte est officielle, mais j'avais déjà des clients avant, en fait, tu vois. C'est pour ça que ma boîte, j'ai déjà eu des clients directs, en fait, dès que je l'ai commencé. Sauf que j'y suis allé comme un bourrin, parce que moi, je suis très rouge, tu vois, je suis très, genre, en plus, je kiffe ce que je fais. Donc, client, ok, je kiffe, ok, j'y vais, ok, je vais là, ok, ta, je dépense, je fais ci, je fais ça, tu vois. Et là, en fait, j'arrive au tournant où je veux aussi arrêter, je fais pas n'importe quoi, mais arrêter de brûler un peu dans tous les sens, tu Ok. vois. Mhm. Et je te dis ça notamment parce qu'il faut que tu sois au courant de tout si on travaille ensemble. C'est que, par exemple, ma trésor, elle est nada en ce moment. Pourquoi? Parce que ce qui est quand même quelque chose d'intéressant, d'intelligent, je pense, au départ, c'est que j'ai tout investi dans le matos. Ok. Tu vois? J'ai une putain de caméra qui est l'une des meilleures caméras sur le marché, je veux dire hybride. J'ai un putain d'ordi qui m'a permis de faire level up sur mes montages. J'ai acheté, je crois, tu vois, depuis le début de l'année, j'ai dû faire, je crois, 25K, un truc comme ça. J'ai dû acheter entre 15 et 20K de matos et les autres trucs, c'est des avions, de la bouffe, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Donc, Donc, on investit dans le matos de ce qui est bien déjà. voilà. Mais c'est pour ça que ce dont tu me parles, c'est bien, l'immersion, et je suis complètement, je pense que c'est très intéressant pour moi, mais je suis OK pour investir, donc il n'y a pas de mais, je suis complètement OK pour investir, mais il faut que tu saches qu'en ce moment, je suis, voilà quoi, tu vois. Donc je Sur, sais pas comment. sur quel point? Sur ma trésor. Ok. Moi, l'argent, c'est pas ce qui m'intéresse. En fait, dans tous les cas, nous, en fait, on se rémunère sur le chiffre d'affaires que tu fais. Donc, peu importe le ticket d'entrée, en fait, moi, ce qui me parle avant, c'est la personne et le projet. L'argent, on trouve des solutions. Voilà. Enfin, OK. en tout cas, c'est comment moi je fonctionne. Après, chacun fonctionne comme il veut, tu vois. Moi, je sais que nous, on est payé sur le CA que tu vas générer. C'est là où on va gagner notre plus grosse partie, tu vois. Pour être très honnête avec toi, si on prend le cas de l'immersion, pour être transparent, c'est entre 2005 à 10 000. De base, c'est une fourchette à 10 000. Mais sur le ticket d'entrée à 2005, on gagne zéro. T'es en France dans ta société.
Je suis en France, ouais. Bon, donc tu as la TVA, sauf si tu es en micro. Je suis en SAS. Ok. À 2005 moins la TVA, ça fait 2000. 2000, c'est ce que ça nous coûte pour héberger, nourrir et les interventions qu'on fait pendant 2 semaines. Donc nous, on gagne rien sur l'entrée, sur ce ticket-là. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le CA. Donc au-delà de simplement tes finances, ce qui nous intéresse, c'est le projet, tu vois. Évidemment que dans tous les cas, il va falloir mettre une partie, mais ensuite on trouve C'est- une solution. On voit si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, c'est pas grave, on trouve une autre solution, tu vois. Ok. Nous, Bah c'est comme ça. écoute, comment? Moi, c'est comme ça que je pense, en fait. Voilà. Bah, c'est comme ça que je fonctionne aussi, hein. L'idée, de toute façon, c'est que chacun se sente honoré. C'est quand même important d'avoir l'aspect pécunier à un certain moment, que ce Ouais. soit au début ou après. Euh, et, euh, et je suis complètement OK pour le système même de contrat, tu vois. Quelque chose que je n'ai j'ai vachement évolué par rapport à ça. Je trouve que c'est vachement plus respectueux d'ailleurs aujourd'hui de faire ça, alors qu'avant, je trouvais que c'était l'inverse, tu vois. De faire- Mais ouais, de faire des contrats, je trouvais que c'était pas. Parce que moi, j'ai toujours été très, comme je t'ai dit, très intense, très feu et très amoureux des gens. Et donc, du coup, on se fait confiance, on se fait Hmm, confiance, tu hmm, vois. Et je ok. pense que je suis pas le seul comme ça. Et, Hmm. euh, et du coup, je pensais, bah voilà, on s'est dit quelque chose, on a une parole, tu vois. Et en fait, bon, je me suis rendu compte sur le chemin que tout le monde n'en avait pas forcément. Et donc, je me suis rendu compte aussi que c'était un gage, en fait, pour le coup, de confiance, de signer des choses. Ouais. Donc voilà, moi, je veux simplement que les deux parties soient honorées. Et j'ai presque envie de te dire, peu importe le comment, le quand, mais en tout cas, qu'on soit chacun d'accord, quoi, Hmm. Ouais, non, sur ce qui. je suis d'accord avec toi pour les contrats, effectivement, pour scaler ta boîte, tu en auras encore plus besoin par la suite. Mais oui, oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Et oui, il va falloir que tu fasses des contrats. T'en fais aujourd'hui ou pas? Pas tout. Bah, non, les contrats, j'en fais pas. Je fais des devis, quoi, devis facture, tu Ok. vois. Et je fais signer les devis. Donc, c'est comme un contrat, en vrai, tu vois. Oui et non. Il y a des Bah, modalités qu'il faudra que tu mettes en fait par la suite parce que si tu délègues, en fait, bon là, comme tu dis, tu es très humain et c'est super et en fait, t'attires les gens qui sont comme toi. Donc la majorité de tes clients, tu vas tomber sur des gens bien parce que tu sélectionnes tes clients, comme je dis, tu veux sélectionner tes projets. Donc c'est super, mais en fait, il te suffit d'une fois. Enfin, moi, ça m'est arrivé de mon expérience, hein. Il te suffit d'une personne pour qu'en fait, le coût que ça t'a fait de faire un contrat, il est 10 fois supérieur à la somme que tu viens de perdre avec une seule personne. Moi, c'est comme ça hmm, que j'ai fait ça. J'ai perdu 45 000 € à pas faire signer de contrat, à faire confiance aux gens, justement. En fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais le coût d'un avocat pour faire un contrat, ouais. il m'aurait coûté bien moins cher à l'année que de payer ces 45 000, tu vois. Donc, au final, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc, ok, dis-moi si tu as des questions. Moi, ça me paraît clair. En tout cas, ton projet, je peux t'aider. Sinon, je te dirais pas que je peux t'aider. Il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est surtout toi, est-ce que tu as des questions? Moi, ça me paraît clair. Voilà, tu es une personne qui est humaine, qui est mature. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu en es. Moi, ça me paraît clair sur là où tu en es. Je comprends ta situation. Tu m'as dit ce que tu voulais. J'ai le chemin pour que tu l'atteignes. J'ai l'environnement également pour que tu l'atteignes. Donc, voilà. Moi, j'ai pas de questions. Tout me paraît clair par rapport à toi. C'est avant tout un ressenti. Toi, dis-moi si tu as vraiment des questions sur tout. J'ai aucun tabou, donc tu peux y aller, quoi. Euh, Bah, est-ce que j'ai des questions? Oui, donc, en fait, tout à l'heure, je te posais comme question, toi, donc, du coup, tu ne fais pas que du closing. Donc, de ce que tu m'as expliqué, est-ce que juste tu m'as expliqué un petit peu, hein, l'immersion et tout, mais c'est quoi vraiment ton statut à toi? Qu'est-ce que tu proposes exactement? C'est de scaler, c'est de prendre des business qui C'est sont du. déjà et je scale ton business. Et en fait, quand je dis expert en vente, c'est que c'est la vente le moteur qui va te permettre de scaler. Aujourd'hui, c'est qu'une question de prospect. Dans le sens où aujourd'hui, je donne n'importe quoi, tu as 3 clients. Si moi, je sais t'apprendre comment tu en as 10, tu fais x3 sur ton chiffre. Après, par contre, tu vas avoir d'autres problèmes. Et les autres problèmes, Mhm. je peux t'aider à les gérer parce que je les ai déjà gérés pour moi et pour plein d'autres gens. Mais le grosso modo, la partie qui te fait passer de 5 000 € par mois à 50 000, c'est juste une question de nombre de prospects qui sont prêts à te faire un virement. Donc c'est pour ça que je mets expert en vente, c'est que je sais comment toi tu vas passer de 5 clients à 50, par exemple. Dans l'exemple type, tu vois. Et si tu as ces 50 clients, bah 50 fois 2 000 €, ça fait 100 000 €. Dis, tu as d'autres problèmes du coup, derrière. Mhm.
Tu peux pas gérer 100 000 euros, toi, en montage et faire 100 000 euros de montage par mois. C'est pas Ah, possible. c'est impossible, c'est impossible. À part de faire 20 000 euros le montage, quoi. C'est ça. Et encore, puisque 20 000 euros les montages, c'est souvent des Et montages. encore, ça fait 5 gros par mois, c'est chaud. Donc, Ouais. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je mets expert en vente, dans le sens où moi, je sais comment tu vas avoir plein d'autres clients. Maintenant, si tu en as déjà, tant mieux. De toute façon, c'est que des profils là pour l'immersion, que ce sont que des gens qui ont un minimum de réseau et un minimum d'audience. Ce ne sont pas des gens qui partent de zéro. Il n'y a aucune personne qui fait 200 euros par mois et qui part de zéro, qui n'a pas de réseau, tu vois. C'est que des gens qui ont un réseau d'une manière, une communauté d'une manière, des anciens clients d'une manière, qui permet la facilité du scaling, dans tous les cas hmm, pas de zéro à froid, quoi. Donc ça, c'est bien. Donc voilà ce que je vais t'apporter. C'est comment tu convertis plus de gens. Et une fois que tu as converti plus ces gens, aller sur tous les autres piliers du business, en fait. Et tu ok. as trois grands piliers de business, quatre, on va dire. C'est un, l'acquisition de prospects. De deux, ta conversion de prospects, donc qui viennent en clients. Quatre, la livraison de tes clients. Et, attends, pardon, acquisition prospect marketing. Deux, conversion prospect vente. Trois, livraison client. Donc là, les montages, les prestations que tu fais pour tes clients. Et la partie opérationnelle et structure de ta boîte. C'est les quatre grands piliers qui reviennent dans toutes les boîtes et ces quatre piliers-là, tu dois les optimiser. C'est tout. Il faut que ça soit processisé. C'est ça qu'il faut pour scaler. Il faut que tout soit processisé, millimétré, structuré, organisé et qui te permet d'aller beaucoup plus loin. Tu n'es plus solopreneur, tu vas devenir un entrepreneur. Donc, tu vas devenir, voilà, va falloir gérer des gars, va falloir faire un suivi, va falloir chiffrer aussi, tu vois. On n'est plus comme Ouais. au début quand tu es solopreneur où tu peux te permettre d'investir un peu à droite à gauche et de faire un marketing comme tu l'entends ou de faire un peu comme tu peux. Là, si demain tu veux scaler, il faut une organisation, tu vois, il faut que tout soit clair, que tu aies des tâches précises. La précision que tu as dans ton montage et dans ta livraison client, il faut la même précision dans le marketing, dans la conversion client et dans la livraison et dans la structure opérationnelle. Hmm. Pour que tu puisses millimétrer, en fait, c'est que des chiffres. Donc, c'est ce que je disais, la différence entre un business qui fait 20, si tu arrives à faire 20, 25 et que ton objectif, tu veux faire x2 ou x3, c'est juste une question de chiffres. C'est où c'est que les chiffres, on peut les optimiser, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et c'est tout. Et ton revenu, Ouais. petit à petit, en fonction de plus tu optimises les chiffres, plus tes revenus montent. Voilà. Ouais, ouais, non, mais euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, hein. Tu sais, honnêtement, comme je te dis, j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui m'accompagne, qui a déjà fait ça, parce que en vrai, dans la théorie, je me bouffe tout YouTube là-dessus depuis des années, plus des formations et tout. Dans la théorie, je vois le truc, tu vois. Je vois le truc. Mais j'ai besoin qu'on me dise dans quel ordre aussi le faire, tu vois. Parce que est-ce que je dois d'abord recruter? Est-ce que je dois d'abord faire de la prospection? Est-ce que tu vois? Euh, et bien sûr qu'on peut faire des erreurs, et aujourd'hui, je suis même très heureux de faire des erreurs, en fait. Mais ce qui n'était pas non plus le cas avant. Mais, euh, mais si je peux aller plus vite et éviter certaines erreurs grâce à des gens qui l'ont déjà fait, c'est pour ça d'ailleurs que c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait des grandes choses dans sa vie, quoi. Mhm. C'est en profitant aussi de l'expérience des autres. Et moi, ça, je suis complètement d'accord avec ça. J'ai été professeur aussi, j'étais professeur de batterie, donc j'ai été des deux côtés de la barrière, tu vois. Euh, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais en résumé, et Allez. tu vas me dire si tu penses déjà ce que tu en penses, et si tu penses que toi, tu es capable de me faire avoir une vision là-dessus. En tout cas, de me faire avoir une vision pratique là-dessus. Euh, donc, ma vision là-dessus, donc, c'est que, comme je t'ai dit, première étape, je passais à 10K. J'espère pouvoir le faire, si je ne peux pas le faire en fin d'année, en début d'année prochaine. Mhm. Parce qu'il y a tellement de choses à revoir, comme je t'ai dit, que c'est bien que je mette de l'ordre avant de faire le. Voilà. Et puis, sur toute l'année prochaine, ça va être vraiment de la croissance. Donc, Mhm. j'espère arriver à la fin de l'année, c'est un objectif que je me donne, il sera atteint, on verra, à la fin de l'année, à faire au moins un mois à 100K, à la Mhm. fin de l'année 2024. Même si Mhm. c'est en décembre, tu vois, mais au moins, ça sera monté tranquillement, et voilà. Euh, et ce que je voudrais, donc, comme je te l'ai dit, c'est de pouvoir déléguer un maximum de montage, ça je te l'ai déjà dit, pour aussi avoir donc le côté, je m'occupe de mon business, je m'occupe de mes gars et tout, mais aussi faire des montages et de l'hyper euh, personal branding sur moi. C'est-à-dire être partout. Mhm.
partout. Parce qu'aujourd'hui, je fais des montages. Je prends du temps pour faire des montages pour les gens. Je ne prends pas du temps pour faire des montages pour ma chaîne YouTube, pour mon Instagram et tout. Alors que ça fait des années que j'ai envie de défoncer ma chaîne YouTube. C'est Tu sur ça que vois? tu devrais te concentrer. En fait, ça devrait être ça ton focus. Ah, mais ah bah, tu vois, je suis content de l'entendre dire parce que en vrai, je suis là dès que j'ai 2 heures. En plus, j'ai trop envie parce que mon aspect créatif, là, pour le coup, ce serait carte blanche parce que c'est moi qui fais ce que je veux, tu vois. C'est Mhm. moi, c'est ma personne, c'est mon personal branding et tout. Et en fait, je prends pas le temps. Et j'ai envie, moi, 2024, j'ai envie de défoncer une putain de chaîne YouTube, tu vois. Alors, Et, et en plus de ça, et je finis là-dessus, ouais. c'est que, je sais pas si tu te souviens, mais moi, j'ai une histoire quand même qui est très spéciale Mhm. avec la maladie et tout. Et, euh, Et les gens, ça et va je un peu. reviens Enfin, Et je reviens de très très loin. Et je reviens de la mort et d'hôpital et de tout ça. Et je veux montrer en plus que tout est possible et en partageant ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, mais aussi ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, je te laisse parler, je voulais juste finir là-dessus. 3 points. Du coup, tu veux juste mon avis, ce que j'en pense, qui me vient comme ça. Dis-moi tout ce qui te vient. Ok, personal branding, oui, on va le faire ensemble. 10K, oui, on va le faire ensemble. 100K, non. Ok. Pourquoi? 10K, oui, c'est largement atteignable et faisable sur les prochains mois. Après, je ne peux pas te dire oui ou non, ça sera fait avant la fin d'année. Pourquoi? En fait, te faire générer de l'argent, c'est pas le problème. Il faut bien le faire. Hmm. Toi, tu as un business qui est différent d'autres business, dans le sens où, à l'immersion, tu vois, il y en a qui vont, par exemple, créer un event. Je dis n'importe quoi. Elle fait une retraite bien-être et tout. Je te prends l'exemple, là, j'ai un prénom qui me vient, Amélie, ok, super. Elle fait des retraites bien-être. Bon, bah, très bien, sa retraite, elle l'a fait à 5 000 euros, ok. Euh, et voilà, son événement, il est rentable. Donc, un profil comme elle, je peux lui faire générer beaucoup de chiffres d'un coup. Pourquoi? Parce que si elle fait une retraite à 10 personnes, donc ça fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Sa retraite, elle dure 4 jours. Donc, on va dire, elle va caler ses retraites à partir de février. Donc, on va dire du 1 au 4, elle peut encaisser 54 CA. Du 8 au 12, elle peut refaire 54 CA. Et du 13 au, je suis pas très bon en maths, on va dire du 17. Donc, elle peut refaire 54 CA. Donc, le profil d'Amélie, si demain je lui fais générer beaucoup, ça le fait. Pourquoi? Parce qu'elle a rien à délivrer tout de suite. Donc c'est bon. Elle peut générer plein de ventes et elle délivrera tout parce que Hmm. elle est rentable. Donc elle encaisse 50, elle en ressort 10 ou 15 pour sa retraite et elle connaît ses compétences, donc elle sait ce qu'elle a à faire ensuite sur place. Donc ça, c'est un profil où je peux lui faire générer beaucoup sur une très courte période de temps. Pourquoi je te dis 10K? Oui, je peux très largement t'aider à les faire. Maintenant, il faut voir le meilleur contexte pour les faire. Il faut qu'on se prépare avant. Toi, c'est l'effet inverse. Amélie, elle fait de l'argent, ensuite elle scale et elle délègue. Toi, c'est peut-être de l'optimisation maintenant pour par la suite appuyer sur le champignon et faire du chiffre. Parce que si aujourd'hui je te fais générer le même chiffre d'affaires qu'Amélie, que tu fais 50 000 euros les 2 premières semaines de l'immersion, après on va se regarder sur une chaise, on va dire ok, c'est bien, t'as 40 000 euros sur le compte, mais maintenant on fait comment? T'as combien de Hmm. délégués, tu vois? Et ça, c'est un autre sujet, tu vois. Donc, D'où la question, d'où ce que je te disais tout à l'heure, dans quel ordre? c'est ça. Parce que les idées, je les ai, la théorie, je l'ai, mais tu vois. Et ça se travaille et ça prend du temps et tout sera fait de manière personnalisée en présentiel. Que tu le saches, c'est tout du personnalisé. Il y a des fois du collectif, mais ça va être grosso modo du personnalisé. Donc ça, c'est un sujet. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à oui, faire 10, 15, même 20 si tu veux, faire le chiffre d'affaires, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment toi, tu le fais par rapport à ton business pour que ça soit fait de la bonne manière et pas que ça nuise à ta réputation et d'encaisser 40 000 comme ça. Mais derrière, la moitié des clients, au bout d'un mois et demi après derrière, ils sont là et oh, mon montage, il en est où? Tu vois, il est pas Ouais, content. c'est clair, c'est Je clair. préfère que tu fasses 20 000 et que tes clients soient contents que d'en faire 40 et que derrière, tu la moitié des clients pas contents, tu vois. Pourtant, financièrement parlant, tu perds et j'y perds aussi. Mais on s'en fout, c'est pas le plus important financièrement parlant. Là, les finances, ça sera une conséquence d'avoir des clients satisfaits et je pense que tu es très bien placé pour le savoir parce que tu délivres à merveille tes clients de ce que tu me dis. Donc, 10K, OK, et tu as compris le contexte. Personal branding, oui, il y a un expert marketing qui va venir et on va vous aider à le faire, ça. Il a plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux et bien évidemment qu'on va mettre une strat en place marketing pour scaler ton business aussi. Donc ça, dans tous les cas, il va falloir que tu le développes. Peut-être pas fin d'année, mais par contre, début d'année pro, une fois que tu as structuré tout ça, là, tu vas mettre ton focus et il va falloir que tu t'amuses sur le marketing et, comme tu dis, inspirer les gens, quoi, transmettre ce message d'espoir. Et au-delà de ça, transmettre aussi ton expertise de différentes manières. Donc ça, pareil, on le voit en présentiel au niveau des stratégies et de ce que tu veux faire, parce que tu as l'air d'avoir déjà une idée en tête. 100K, non. Pourquoi non 100K? Parce que c'est jamais une bonne idée de se concentrer sur un objectif de chiffre d'affaires mensuel. On regarde jamais un chiffre d'affaires mensuellement.
on le fait quand on est solopreneur. On le fait pas quand on est entrepreneur. Viser 100K pour viser 100K, ça n'a aucun sens. Encore une fois, bah, tu l'as compris avec l'exemple des 10K. Faire 100 000 pour faire 100 000, des fois, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, se fixer plus par palier. Tu vois, hier, enfin, il y a 2, 3 jours, j'ai eu un entrepreneur qui fait 15 000 € par mois, puis 150 000 à l'année. Il voulait faire 500 000 d'un coup. Et il voulait 50 000 € par mois. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Vise, à la limite, on peut viser le même objectif sur du 3 mois ou du 6 mois, mais pas partir tout de suite sur un objectif annuel et d'un chiffre d'affaires mensuel. Parce qu'en fait, bah, tu le sais très bien, le business, une entreprise, c'est volatile. Et donc, tu peux penser à ça quand tu as fait pendant 1 an ou 2 ans des mois entre 50 à 80, tu vois. Et que là, tu te dis, OK, je veux stabiliser un 80. Là, c'est cohérent. Mais là où tu en es maintenant, faire un mois à 100K, pour moi, ça peut te porter à défaut. Te concentrer sur ce que tu as à faire. Et je pense que le mois à 100K, il viendra quand il voudra venir, tu vois. Mais de pas essayer de contrôler ça et d'avancer palier par palier. Quand tu es à 10, 15, viser les 30, puis viser les 50, puis viser les 80, et ensuite les 100. Parce que là, viser 100K tout de suite, ça peut te faire brûler justement. Toi qui as un profil rouge, moi je suis un profil rouge aussi, donc j'avais ce type de profil aussi qui voulait brûler les étapes. Et justement, j'ai pris en maturité ensuite. Tu vois, au début, j'étais très. Voilà, quand je faisais zéro, je voulais faire 10K tout de suite. Et ça m'est arrivé vite. Et pareil pour des plus gros mois. Mais en fait, c'est pas forcément bénéfique. Tu te rends compte après. Parce que tu brûles des étapes et donc du coup, tu dois faire marche arrière pour refaire marche avant, tu vois. Et moi, je suis peut-être plus là pour t'apporter OK, je sais que tu veux faire 100K, je vais peut-être un peu te décevoir, on va faire moins. Par contre, tu me remercieras dans 6 mois parce que tu as évité tel problème. Tiens. Donc voilà. C'est pour ça que je te dis non. Oui à ton rêve de les faire, mais non dans le sens où à se dire, OK, absolument avant cette date, on va les faire. Voilà. Et c'est pour ce genre de commentaires que je veux être accompagné. Parce que aujourd'hui, je pense que si tu étais un profil rouge avant, et tu l'es sûrement, on reste toujours un peu rouge au fond de nous quand même, Bien sûr. mais avec un peu plus de tempérance. Mais qu'est-ce que j'allais te dire? Putain, j'ai zappé ce que je voulais dire. Merde. J'étais en train de dire par rapport aux 100 000. Oui, c'est que en fait, on est rouge, mais à un moment donné, euh, moi, c'est ce qui est en train de m'arriver en tout cas, c'est que je suis de plus en plus patient. Bien bleu. Et Et c'est bien. comment? Tu C'est deviens bleu. incroyable. Bleu, c'est les chiffres. C'est les chiffres. C'est la Ouais, c'est- structure, la patience plus posée. Et ça, c'est pendant toute ma vie, j'étais pas du tout comme ça, hein. Là, Ok. je deviens parce que je vois aussi la réalité du terrain. Hmm. Et tu te dis, ouais, non, en fait, ce que je m'étais dit là, c'est chaud, en fait, tu vois, genre, et il y a ça, il y a ça, il y a ça, waouh. Et en fait, aussi, il y a aussi ce truc-là qui m'était déjà arrivé pour autre chose il y a quelques années, et ça faisait 3 4 ans que je l'avais plus. Et c'est un bonheur incroyable, et je sais que ça va te parler, c'est de retomber amoureux du processus. Mhm. Et là, je suis en plein dedans. Ça Ouais. fait quelques mois où je suis plus en mode, ouais, ok, on va direct faire ça. Non, non, en fait, je suis trop content de ce que je fais. Je suis en tournage là-bas, je suis à Dubaï, je suis à Lisbonne, je suis à Los Angeles. Quand je rentre, je fais mon truc, même ma compta, je suis content de voir des chiffres alors que je déteste ça. Enfin, tu vois le délire. Donc, parce que je vois que ça avance, en fait. Hmm, hmm. Ouais, c'est ça. Je pense que de pas se crisper avec ça, donc c'est pour ça que. Mais en tout cas, voilà. Mais sinon, j'espère que j'ai répondu à tes 3 questions. Et ouais, les 3 points que tu as voulu mon avis. Ouais, bah ouais, carrément. Et du coup, ouais, enfin, pour revenir sur le personal branding, je pense que, enfin, c'est même pas je pense, en fait, ça, j'ai même pas envie de te dire que je le sais depuis 2018. Parce que j'ai travaillé pour une formation pour Instagram avec un ami qui s'appelle David Bertrand, je sais pas si tu connais, Non. un formateur qui a fait, quand ça a explosé Instagram, 2018. Qui a fait une formation pour Instagram et donc du coup, j'ai été son bras droit, on a travaillé, c'est là où j'ai commencé à voyager et où j'ai complètement switché, j'ai arrêté la batterie et j'ai fait de la vidéo parce que je commençais à faire des vlogs de voyage et tout ça, tu vois. Et, euh, et donc, je savais, parce que à l'époque aussi, je commençais un film documentaire, enfin, il y avait un réalisateur qui faisait un film documentaire sur ma vie, tu vois. Et il y avait une maison de production et tout. Et donc, du coup, j'étais interviewé sur pas mal de chaînes radio, machin et tout. J'étais au Figaro, machin, truc, truc. Et puis, je voulais attaquer les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé. J'ai monté assez rapidement, mais c'était genre en quelques mois, j'ai fait 6 000 abonnés. Et puis après, j'ai plus rien fait. Donc, ça fait 4 ans que je suis à 6 000 abonnés, tu vois.
Parce que justement, après, je suis parti dans le jeu d'entrepreneuriat, du truc, du machin, et maintenant, je fais un réel tous les ans, tu vois. Et je suis dégoûté parce que j'ai envie de partager, et en plus de ça, pour finir la boucle, si je sais que c'est ça qui va apporter aussi énormément de clients, de valeur, et c'est pour ça qu'il faut, je sais que c'est un des points culminants qu'il faut faire, tu vois. C'est Mm. clair. Mm. Ouais, c'est juste la transition en fait. Il faut que moi je pense que c'est là où je vais pouvoir le plus t'aider, c'est de passer de cette transition des tâches que tu fais aujourd'hui aux tâches que tu vas faire dans 3 mois, quoi. Et c'est cette transition qui va te permettre d'aller plus loin et aussi d'avoir plus de temps. Plus de temps, plus de clarté et tu vas pouvoir plus penser à ton activité, à comment tu peux encore plus délivrer tes clients que de répéter à la chaîne des montages. Euh, Hmm. hmm. Ok. T'as d'autres questions? Bah écoute, donc ton immersion, comment elle se passe? Est-ce que c'est du physique déjà? Ouais, alors je regarde si le document. Je sais pas si tu as reçu le document. Ouais, je te l'ai envoyé. Hmm. C'est ça que tu m'as envoyé? Ouais. Ok. Jette-le, juste tu veux le lire rapidement dans les gros points, et comme ça te fait un visuel, et ensuite je te refais le détail. Du coup, tu es quand même, ta compagnie a généré 100 000 euros en 90 jours. Ouais, mais Est-ce que ça s'applique à mon business? en fait, oui, ça s'applique à tous les business, c'est juste qu'on va le faire dans le bon sens avec toi. C'est surtout ça. C'est Ok. l'objectif. Nous, l'objectif, c'est que le client il fasse 100 000 euros. Encore une fois, je peux t'aider à les faire, tu vois, mais en fait, il y a des business où c'est juste la méthode, la manière de faire qui est différente. Donc, nous, on va faire en sorte que ton business puisse être corrélé à ça. Mais il faut modifier certaines choses aujourd'hui parce qu'on ne peut pas avancer comme ça, tu vois. Donc, il va Hmm. falloir qu'on modifie certaines choses, on va y travailler pour que ensuite tu puisses avoir le champ libre pour, on va dire, entre guillemets, appuyer sur le bouton, vendre et que derrière tu puisses assumer les ventes. C'est surtout ça. Ok. Donc voilà, donc mets des guillemets, c'est l'objectif qu'on a, on peut l'atteindre. Maintenant, tout le monde ne recherche pas ça. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'il y en a qui sont là, mais ils veulent même pas forcément faire les 100 000, tu vois. Tout le monde a une manière de penser différente. Il y en a qui veulent faire plus, il y en a qui veulent faire moins. Il y en a qui ce qui les intéresse, c'est travailler sur eux plus que sur l'activité. Il y en a ce qui veulent travailler, c'est plus sur leurs offres et sur leur business de manière générale, plus que sur le nombre de ventes, tu vois. Donc, on va adapter par rapport à toi, surtout. Là, c'est un document général, donc on a mis les infos générales, mais. Hmm. Ok, ben T'as pu lire. ouais. Ouais, ce qui est très intéressant, ce qui me plaît là-dedans, et en fait, c'est aussi mon focus dans ce moment, c'est de me rapprocher aussi, d'évoluer dans mon environnement, en fait. Mhm. Ça fait, en fait, à part quand je suis en tournage, où je vois des gens, en général, c'est des entrepreneurs, donc ça va, tu vois. On parle chiffres, on parle vision, donc c'est super, tu vois. Mais je voudrais vraiment creuser, avoir des connaissances, des potes, des amis de plus en plus là-dedans, et surtout les voir souvent, en fait. Parce que, en fait, des amis, j'en ai des amis qui font 100K par mois, qui font, tu vois, mais je les vois pas tout le temps, et je voudrais être beaucoup plus souvent en mastermind, tu vois. Euh, Parce que c'est ça aussi, tu vois, le fait de rentrer chez toi et tu fais du montage H24, bah, tu es dans ton bureau, tu fais du montage H24. Je préférais être plus sur le terrain, je préférais bouger plus, même justement, euh, vraiment parler et avoir beaucoup plus de contact avec beaucoup plus de gens qui sont même bien au-dessus de moi et tout, tu vois. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que c'est ce que je recherche en ce moment, tu vois, de connecter avec d'autres qui sont chauds et tu vois. Ouais, Ok, complémentaire, on n'a pris aucune expertise qui se ressemble, donc ça, c'est bien. On a pris 12 profils qui ont qu'une expertise à chaque fois différente, ok. pour que tout le monde puisse s'apporter. Et en fait, on aura, ça c'est une petite surprise, mais en gros, on va essayer de faire un montage par la suite qui, et potentiellement, peut-être on pourra passer par toi en plus, hein. Si J'allais dire ça en rigolant, mais si tu veux, ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai.
on veut vraiment faire un truc sympa dans la diffusion pour que ça apporte à tout le monde. Parce que comme je t'ai dit, c'est que des gens qui ont un minimum de réseau et de communauté. Mhm. Donc l'idée, c'est que tout le monde s'apporte et développe la visibilité de tout le monde. Et vu que chacun a une expertise différente, il n'y a pas de concurrence à se voler, quoi. Vraiment dans une but de bienveillance, d'entraide. Après, vous serez libre de le faire ou pas, mais en tout cas, il y a une promotion marketing qui sera faite à terme de l'immersion pour vous mettre en avant et partager ça, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Donc, mais voilà, grosso modo, pour te répéter comment ça se passe de manière très concrète, chiffre, tu me dis si je vais un peu trop vite. Un call avec moi, donc inscription. Si on s'inscrit, ok, call avec Léna, elle t'explique tout, contrat, t'es dans le groupe. Ok, ensuite, un call avec moi, plan d'action pour préparer au mieux l'immersion. Ensuite, on se retrouve le 28 à Marbella, 28, 28. 28 novembre, dans Ouais. un mois. Ok. 28 novembre pendant 14 jours, du 28 au 12 décembre. Là, c'est 14 jours intensifs. Je vais pas te détailler tout ce qu'il y a. Tu as compris le gros de tout ce qu'on va travailler, c'est tous les piliers. Toi, des intervenants, business, marketing, vente, on travaille tout ça en profondeur. On passe à l'action ensemble. Ensuite, tu repars de là-bas, plan d'action extrêmement cher et extrêmement clair sur les prochains 90 jours. 90 jours après, un call par semaine avec moi de 30 minutes. Derrière, nous, on se rémunère également sur le chiffre d'affaires que tu fais. Et voilà, un call de 30 semaines. Et je peux être avec toi sur tes appels de vente. Si jamais tu as des appels de vente, tout ça que tu veux optimiser, tu peux réserver quand tu veux. Je suis avec toi sur ces rendez-vous-là. Ok. Un call par semaine, 30 minutes optimisation. Et après, tu as accès à l'environnement, bien évidemment, tu as accès à tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Ok. Donc, les 2 semaines, le plan sur 3 mois, et puis après, un call par semaine, c'est ça? Si je Ouais. résume. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Après, tu as accès à plein d'autres trucs, mais dans l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de la transformation. Et l'idée, c'est que voilà, le troisième mois aussi, c'est ça que je voulais dire. C'est que derrière, on structure pour que tu puisses avancer très correctement. Donc, structuration, automatisation, process. Ok. Euh, Très bien. Bah, du coup, moi, je trouve ça vraiment stylé. C'est ce que je recherche exactement en ce moment. Mais je te l'ai dit, j'étais transparent avec toi. Ma trésor, elle est peanuts en ce moment, hein. Ok. Donc, à moins de trouver. Comment? T'en es où aujourd'hui? Comment ça marche? Comment ça se passe? Euh, comment ça marche? Comment ça marche? Est-ce que tu peux être plus précis dans ta question? Dans tes finances, où c'est que t'en es aujourd'hui? Combien tu rentres? Sur ce qui rentre, combien il te reste? Quand tu dis peanuts, c'est combien? Est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tu as du compte courant? Enfin, que je comprenne aujourd'hui où tu te situes Ah financièrement. bah ça rentre, dès que ça rentre, ça sort. Là, je suis en train de finir de payer un objectif. C'était la dernière chose, un objectif vidéo, hein. Mhm. Euh, C'était la dernière chose que je voulais, c'était le putain d'objectif vraiment stylé. Et là, si tu veux, je vais avoir ma dernière échéance. Donc là, je vais payer ce mois-ci. Ma dernière échéance, ce sera au mois de novembre. C'est 500 euros. Ce qui va faire que, en gros, au mois de novembre, parce que je vais avoir un autre tournage, en gros, au mois de novembre, il va peut-être me rester entre 500 et 1000 de trésor. Au mois de novembre, donc c'est le mois où on parle la fin du mois. Ok. Ouais. Et après ces investissements que j'ai fait sur toute l'année, de tout le matos, des lights, des stabs, des machins, des trucs, euh, je n'ai plus besoin de grand-chose, dans le sens où j'ai le setup parfait pour faire après toutes les vidéos que je veux. Il me manque peut-être une ou deux lights, mais ce ne sera pas le plus cher. Et après, si tu veux, c'est du level up. C'est genre acheter une caméra à 10 000 balles, truc de Mhm. cinéma, ou tu vois ce que je veux dire, ou d'autres objectifs, ou quoi que ce soit. Mais avec le matos que j'ai, je peux clairement faire plein de projets professionnels de Faut ouf, tu d'abord que vois. tu fasses plus avec ce que tu as et ensuite, une fois que tu as largement acheté du matos. Voilà, je te conseille de faire ça. C'est hyper important. Parce Attends, qu'on redis-moi parce que j'étais pas. on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et en fait, c'est de faire beaucoup plus avec ce que tu as. Et une fois que tu as 10 fois la trésor, ou au moins 5 fois la trésor, tu achètes du matos à ce moment-là pour level up. Et jamais se dire j'ai 30 000 de trésor, je dépense 20 dans du matos. C'est la Ouais. pire erreur que tu puisses faire. Là, ça t'a aidé parce que ça te permet de faire du travail de qualité et c'est bien. Mais tu vois, Hmm. aujourd'hui, ça te bloque. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas investir dans ton business où c'est plus compliqué. Et c'est ce que je te conseille de faire. Parce que souvent, Ouais. on se dit parce que j'aurai plus, alors je vais pouvoir faire plus. Tu vois. Mais en fait, non, on peut faire déjà énormément avec ce qu'on a. Tu vois, c'est comme quelqu'un, par exemple, toi qui es monteur, c'est comme si j'ai un logiciel de montage,
je l'exploite à 10% de son potentiel et je me dis, mais j'ai besoin d'un autre logiciel de montage plus cher pour faire mieux. Et toi, tu vas me dire, mais non, déjà, exploite celui-ci. Apprends à utiliser celui-ci correctement, fais des bons montages correctement et ensuite, une fois que tu maîtrises lui à 100%, on passe sur celui du dessus. Tu vois, c'est un peu dans... Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a plein de choses, mais on n'utilise qu'à 10% de ce qu'on a. Je suis complètement d'accord avec ça. Des logiciels qu'on paye même 30 euros par mois. Mais en fait, on utilise un truc sur le logiciel. Mais en fait, le logiciel, Hmm, plein de trucs, mais juste, on va pas creuser parce que bah, on se satisfait de ce qu'on a et on va pas exploiter ce qu'on a à 100%. hmm, Et c'est là où on fait performer aussi le business. Tu vois, moi, par exemple, je pourrais investir beaucoup plus en pub, etc. Mais je le fais pas. Et je dis à celui qui s'occupe du marketing dans ma boîte, je dis, tu te débrouilles avec ce que tu as. Maintenant, va faire 2 fois, 3 fois plus avec ce que tu as. Après, j'aligne et je mets du budget, tu vois. Parce que si je l'habitue à lui donner, il va dire, bon, ah, voilà, on dépense un, on récupère trois, c'est bon. Tu vois, il va se satisfaire de ce qu'il a, il va jamais pousser. Non, tu pousses avec ce que tu as. Et si tu arrives à faire fois 2 fois 3 avec le même budget, là, je double le budget et j'y vais. Parce que je sais qu'il va exploiter, il va mettre de la valeur sur ce qu'il a. Tu vois. Donc, de pas donner trop facilement. Voilà. ah oui, Mais non, non, je suis d'accord. Après, non, non, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, Après, c'est vrai que c'était important pour moi, étant donné que j'avais déjà les compétences, oui, de me servir de ce genre de matos. Et que bah, les années d'avant, en fait, c'est soit on m'avait prêté du matos, tu vois, et c'était, je dirais pas le mot intolérable, mais pour moi, d'avoir du matos prêté alors que j'ai ma boîte, tu vois, c'était des potes qui me prêtaient un putain d'appareil, machin et tout, et j'avais envie de leur rendre rapidement et que ma boîte, ce soit ma boîte avec mon matos, avec mon truc. Et dès que j'ai starté officiellement ma boîte, bah, j'ai mis un point d'honneur à avoir le matos minimum ultra, ultra cool, tu vois. Et puis après, c'est du level up. J'ai pas besoin de caméra à 10 000 balles. Là, maintenant, je suis en train de masteriser mon appareil, tu vois. ouais, là, tu as de quoi Vraiment. faire Voilà, pendant. c'est, T'as de quoi bien avancer jusqu'à avoir la trésor nécessaire pour aller plus je, loin. je peux même encore travailler avec mon appareil pendant 1 an, 2 ans, il est incroyable, tu vois. Hmm. Donc, c'est bon. Ok. Ok, tu as d'autres finances. Du coup, tu m'as dit donc entre 500 à 1000 de trésor en novembre, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Ok. Tu as quoi d'autre? J'ai quoi d'autre en finance? Ouais. En entrée ou je sais pas. Ah bah, en entrée, je vais te dire, en vrai, je travaille depuis, enfin, à chaque fois que j'ai travaillé, j'ai galéré parce que j'ai cette maladie qui m'empêche de faire des choses, beaucoup même. J'ai une poche sur le ventre et tout, donc en fait, je suis considéré comme handicapé à 80%. Et si je tire un peu sur la corde, je peux très vite me retrouver à l'hôpital, tu vois. Ok. Et donc, moi, j'ai une allocation. Je suis désolé, je te coupe. Quand tu dis tirer sur la corde, c'est quoi? C'est juste important pour que je comprenne pour l'immersion, que ça soit adapté aussi, tu vois. Quand tu Exact, tires sur la exact. corde, Mais c'est quoi? j'allais t'en parler. Euh, Faut que je me prépare, en fait. Simplement, je connais mon corps. Ça fait plus de 25 ans que j'ai la maladie. Donc, voilà. Il faut juste que je fasse pas n'importe quoi. Pas pendant 2 semaines me coucher tard, me lever tôt, tu vois, genre, et que je bouffe n'importe quoi. Il faudrait que je bouffe sainement un minimum, fruits, légumes et tout. Je peux manger des burgers et des trucs comme ça, tu vois. Il ne faut pas que ce soit tous les jours, tu vois. Hmm. En fait, il faut vraiment juste que je sois un peu euh, logique, sain, équilibré sur 2 semaines, parce que je sais justement qu'on va quand même se lever tôt. Je vais essayer de pas me coucher non plus à 2 heures. Sinon, si on fait 2 heures, 7 heures ou 8 heures, Compliqué. je me retrouve à l'hôpital dans une Sport. semaine, tu vois. Tu peux faire du sport ou pas? Je peux faire du sport. Il faut pas que je pousse sa mère, Ok. parce que j'ai déjà, en tant que bon rouge, il y a 2 ans, je faisais 2 séances de muscu par jour et je me suis dessiné, mais en même temps, au bout de 2 mois, je suis retourné à l'hôpital. Et encore 2 mois, je suis gentil. Donc, non, faut pas que je pousse Ah, sa mère. d'accord. Ok. Non, mais de toute façon, si jamais tu vois que tu. Je préfère que tu dises non que tu le fasses et que tu vois, donc tout ce qui va pousser un peu, tu feras pas et puis c'est ok. C'est, Hmm. ça va être même pas 5% du temps. Donc voilà, après le reste, c'est du travail normal. Enfin, c'est pas du physique, quoi. On n'est pas là pour faire du sport, mais Ouais. Non, mais je comprends l'idée. les gars, voilà. Ok. Mais pour revenir justement, parce que ta question, c'était qu'est-ce que j'ai comme autre finance? Et donc, du coup, moi, je touche l'allocation adulte handicapé, qui est avec tout confondu avec mes. Bah, je suis à 1 000 balles par mois, tu vois.
Ok. 1100 balles par mois et j'ai ça pour vivre. Et je me verse pas de salaire parce que SAS France, et comme j'ai tout investi, enfin, tu vois. Aujourd'hui, tu n'as aucune trésor sur ta SS. Ah, aujourd'hui, non. Je te dis, je vais avoir 500 ou 1000 euros. C'est pour ça que je t'en serais très reconnaissant si on arrive à trouver un accord, mais qu'en même temps, c'est ton business et je comprendrais aussi que tu puisses dire, bah là, pour le coup, c'est pas possible, en tout cas pour celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, on va essayer de trouver des solutions. Tu me dis, OK, tu as 500 000. En fait, moi, l'idée, c'est que tu aies au moins le palier à deux. En fait, vu que nous, ça nous coûte 2500, tu vois, il faut qu'on trouve 2005. Comment on va voir. Est-ce que tu as du CPF? Non, j'ai pas de CPF. Est-ce que j'ai du CPF des points? D'un montant CPF? Non, non, j'en ai pas. J'en ai pas. J'ai pas Tu parce que as j'ai regardé? toujours. T'as pas courant que tu en as. Ah non, non, je sais que j'en ai pas. OK. Parce que justement, euh, étant donné que j'avais cette allocation et tout, même quand j'étais prof, en fait, moi j'ai vraiment tout fait comme un rouge pendant 20 ans, hein. C'est-à-dire que j'ai fait mes cours au black pendant 12 ans, tu vois, tout ça quoi. Donc, Tu avais déjà regardé que tu n'en avais pas? ah oui, j'ai regardé, ouais. OK. La dernière fois que j'ai dû regarder, c'était l'année dernière, tu vois, j'avais 30 points. Ça va OK. pas faire long feu, hein. OK, ça marche. Et pour le montage, ça peut être intéressant parce que moi, je souhaite faire quand même un gros montage par la suite. Mhm. Donc, J'allais t'en parler. donc on- Te proposer. parce que dans tous les cas, moi, ça va me coûter de l'argent. À la fin de Mhm. l'émission, ça va forcément coûter de l'argent. Donc, que ça me coûte de l'argent pour que tu viennes, donc ça me coûte de l'argent à la fin. Dans tous les cas, tu vois. Et dans tous les cas, nous, on veut le faire. On va le faire. Dans tous les cas, c'est prévu. Donc, tu vois, il y aura des monteurs, enfin, des vidéastes sur place. Donc, dans tous les cas, on va le faire. Euh, à toi de voir, surtout, parce que vu que ça va être un montage hyper spécifique et hyper condensé, envoie-moi ce que tu fais comme montage. Bien sûr, carrément. Envoie-moi le Euh, montage. Ça va être un truc assez intense, hein. Enfin, c'est pas forcément un long montage, mais un ok. gros montage. Il n'y en a qu'un seul, mais ça va être un gros montage. Alors déjà, tu me dis, tu as déjà engagé des vidéastes, déjà? Non, c'est les membres de mon équipe. D'accord. Ok. Ils ont un minimum pas de compétences, mais d'idées un petit peu créatives ou un minimum? Non. Ok. Bah déjà, ça, parce que j'étais en train de réfléchir à toutes les solutions, parce que j'aurais pu aussi faire le tournage, mais si je fais le tournage, je suis pas dans l'immersion. Tu vois, enfin, je vais être un peu au four et au moulin, ça va être compliqué. Ouais, c'est vrai. Par contre, je peux quand même former, entre guillemets, enfin, donner pas mal de conseils à tes gars, déjà, pour que ce soit des beaux plans, qu'il y ait une belle lumière, que ce soit vraiment un truc pro, quoi, tu vois. Pas Car- juste, ah bah là, c'est sombre, là, le plan, il n'est pas cadré, là, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et tu vois, c'est Déjà, bien parce qu'on est en plein dedans. Justement, là, je suis en train je pense que tu dois t'y connaître là-dedans dans la production. Je suis en train de commander tout le matos. En fait, je me suis rendu compte que ça allait me coûter une blinde si à chaque fois j'étais sérieuse. Donc là, je vais tout acheter le matos. ouais, Euh, donc à la limite, ouais, ça peut être du conseil et c'est hyper intéressant. En plus, c'est drôle que tu me dises ça parce que je comptais les former en fait. Et parfait. j'avais pas pensé, tu vois, j'avais pas du tout pensé, mais effectivement, bah, on revient sur l'exploitation de quelque chose. Avoir une caméra qui fait le taf, si tu sais pas l'utiliser, ça sert à rien. Tu vois. Mhm, Tu te sers de 10% de ta caméra. Et je mhm. comptais leur prendre une formation ou quelque chose pour qu'ils puissent se former à utiliser correctement le matériel, parce que nous, on va le réutiliser par la suite. Donc, mais il faut Ouais. l'optimiser au mieux. Donc ouais, ça peut être quelque chose d'intéressant. Bah, déjà, ce que je te propose, c'est que euh, moi, je peux faire ça, c'est-à-dire que je peux conseiller tes gars, leur apprendre à se servir de l'appareil, enfin, en tout cas les bases, parce qu'ils ne pourront pas apprendre même en 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas les bases pour avoir des rushs qui soient professionnels, qui Mhm. soient beaux et que bah, tu aies un montage quand les gens ils voient ça et c'est une pub, tu vois, c'est un truc, c'est waouh, tu vois, c'est classe. Déjà, je peux apprendre que ce soit propre. Donc, je serai régulièrement en train de les checker, de dire, ah bah là, de les coacher un peu. Ça, c'est avec plaisir. En plus, c'est vraiment, pour le coup, c'est mon domaine de compétence. Mhm. Et puis, en plus de ça, je peux te faire le montage derrière. Je vais te montrer ce que je fais. Et puis, il faut que tu me dises exactement ce que tu veux faire comme montage. Est-ce que c'est format vertical? Est-ce que c'est format 16 neuvième?
quelle plateforme tu veux poster? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est TikTok, Insta? Euh, et puis, parce que des formats, il y en a plein. Mhm. Moi, ce que je propose très souvent, j'ai un pack que je propose souvent dans les événements, parce que je fais beaucoup d'événements en plus. Je Ok, fais énormément d'événements avec, dans les palais des congrès de Lyon, avec 2500 personnes. Je fais le Zénith dans un mois, ok. le Zénith de Montpellier. Mhm. Et d'ailleurs, c'est, attends, je regarde, c'est là, parce que c'est le 20, 24, 25, 26. Voilà, tu vois, novembre. Euh, et donc, du coup, ce que je propose en général, et ce qui marche très très bien, c'est deux grosses vidéos, enfin deux vidéos, une petite, une grosse. C'est-à-dire une Mhm. vidéo qui fait entre 1 minute 30 et 2 minutes, ce que j'appelle teaser banger. Ça, ouais, ok. Ouais, c'est exactement C'est-à-dire, ce qu'on voulait faire. c'est-à-dire, c'est genre, ça explose dans tous les sens. C'est genre les highlights, des punchlines, des trucs, genre, waouh, 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 truc de ouf, putain, je veux y être, tu vois. Ça, c'est le teaser banger. Et puis, tu as l'autre vidéo qui prend beaucoup plus de temps à monter, qui est en fait une espèce de vlog making-of. Où là, par contre, tu rentres vachement plus. Là, en général, j'essaye de faire entre 7 et 15 minutes pour pas faire trop non plus. Mais c'est là vraiment où tu te poses, tu vois, tu prends un café, tu prends un truc, et là, tu fais, ah, c'est marrant et tout. Ah, putain, ils ont les mêmes problèmes et tout. Ou alors, ouais, machin, nanana. Et tu vois les gens qui sont en train, dans les coulisses, de parler. Bon, alors là, ça va être à toi de passer et tout, nanana. Bon, je te mets ce slide-là, ok. Là, les gens qui sont en train de faire les slides une demi-heure avant de passer sur scène devant 2500 personnes, tu vois. Euh, Dès la sortie de scène, tu vas choper le speaker, alors comment c'était et tout, nanana. Ouais, franchement, au début, j'étais un peu stressé et tout, mais après, là, c'était bon et tout, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Making of. T'as les coulisses. Sur combien l'ensemble quand tu fais des vidéos comme ça? Quand je fais les vidéos comme ça, je facture 2005 pour 2 jours de tournage, parce qu'en général, les événements, c'est 2 jours pleins, parce que c'est samedi et dimanche. Ouais, Donc, je fais samedi, dimanche, tournage, et puis les deux vidéos, donc le teaser banger plus le vlog. ok. Ok. Euh, Ok, nous, je te transmettrai tout. Mais ça me parle carrément. Les deux vidéos, une pour teaser que les gens attendent en fait la deuxième, et la deuxième, vu que c'est un format un peu plus long qui soit là. Je te dirai exactement ce que je veux. En fait, c'est un truc pas forcément sous forme de vlog, mais un truc assez dynamique qui va durer 20 minutes, 25 minutes max, euh, OK? entre 15 à 25. On va partir sur une vingtaine de minutes, mais un peu comme une sorte de film où les gens ils sont captivés pendant 20 minutes, donc vraiment un montage hyper dynamique, ou hyper captivant en tout cas, et avec une histoire. L'histoire, on est en train de la peaufiner justement, parce que dans l'immersion, on va vraiment vous emmener ça d'une manière à qu'on va pas, Hmm. il y aura enfin, on va tourner ça sous une forme, on va dire, challengeante entre guillemets, dans le sens où il y aura une histoire de fond, et l'idée c'est de transmettre cette histoire aux gens qui voient et qui vous mettent en lumière. Donc toi, tu peux avoir aussi des idées parce que tu as cette expertise, cette expérience. Donc, tu vois, il y a ce que nous on veut, mais il y a aussi toi ce que tu peux penser avec ton art, et de comment on peut optimiser ça. Parce que l'idée, c'est vraiment de vous mettre en avant parce que ce sont, pour 80% des gens qui sont là-bas, ce sont des gens qui ont des réseaux et des communautés. Tu vois, il y en a une, elle a 16 000 abonnés sur Instagram. Il y en a un, il a 100 000 abonnés. Il y en a un autre, il a pas d'abonnés. Par contre, il a un réseau de plusieurs milliers de personnes, mais un réseau vraiment solide. En fait, vu que c'est des gens qui gagnent très bien leur vie, ce sont forcément des gens qui ont des réseaux. Tu vois, il y en a un qui fait 80 000 euros par an, pareil, il a un réseau. Donc l'idée, c'est vraiment de vous mettre en avant, et de véhiculer un message. Donc, il y aura aussi ton expertise qui peut être intéressant. Mhm. Mais moi, j'avais prévu un budget pour ça. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Si toi, ça te parle, moi, je me pose de ton côté, toi, tu te poses aussi, tu prends un peu de recul. Je t'en renvoie un petit message dans les 24 48 heures et je te fais le retour sur ça. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant parce que dans tous les cas, je vais le faire. Donc, T'as prévu un budget de combien? j'ai pas prévu de budget, mais on sait qu'on a un budget. J'ai pas prévu de budget fixe, mais je sais que dans tous les cas, il y a un budget qui va partir là-dedans. OK. Donc, Déjà, de prix. ouvert. Je suis très ouvert parce que je sais que je peux autant avoir un truc pour 2000 que je peux avoir un truc pour 7000, tu vois. Mais Ah, c'est sûr. forcément, il y a des trucs qui vont différencier la qualité. Et donc, j'ai pas de budget fixe. J'attends juste de voir. Moi, c'est le rendu qui m'intéresse. C'est surtout Hmm. ça, en fait. C'est pas le budget. Bien Je sûr. peux payer plusieurs milliers d'euros de plus si le rendu est intéressant, tu vois. Et derrière, la promotion marketing, tu vois, on va faire toute une promotion. Donc, on veut faire un lancement avec vous et que ça diffuse ça, tu vois. Mais, donc voilà. Déjà,
Euh, oui, il y a pas mal de points à aborder en vérité, parce que il y a le côté, encore une fois, là tu m'as dit que ça te parlait, mais quel format tu veux? Parce que déjà, est-ce que ces deux formats... Ah, je En t'entends plus. fait, ouais, ça c'est des détails, mais ça Ouais, je les ai pas. Il faudrait qu'on se pose et qu'on bien voie sûr. ça. Ça, il y a beaucoup de choses, mais il Hmm. faut qu'on peaufine. Et puis avec ton expertise aussi, tu vois, c'est ça que nous aussi on veut. Et ce qui est bien, c'est qu'on a trois points de vue parce qu'il y a aussi le point de vue du marketeur avec moi, qui est très très bon dans ce qu'il fait. Et donc lui, il n'a pas forcément la vision que toi tu as de la vidéo, mais lui, il est plus dans l'aspect marketing. Pourquoi ça va marcher, pourquoi ça va pas marcher, ça peut captiver, ça va pas captiver. Et je Hmm. pense que le mix des trois cerveaux peut être très intéressant. Ah, ça peut être incroyable. Ça peut être Clairement. incroyable. Et en vérité, les vidéos que je fais, il y a déjà un gros aspect marketing. Mm. Parce que je suis pas né dans le marketing, mais je suis né, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, ma zone de génie, chacun a la sienne, c'est vraiment, comme je l'ai dit, de transmettre des émotions. Et Mm. pour moi, j'ai refait des montages encore et encore. Tant que ça me fait pas chialer devant, je le poste pas en Mm. fait. Et J'adore. tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, ça peut m'arriver de passer un passage de 15 secondes en boucle et de pleurer devant. T'es Et pas si, assez clair par rapport au travail que tu fais. Parce que ça, c'est rare. Et quand tu me dis ça, c'est ça qui est important en fait, c'est que le gars, il ait des émotions mais 2 500 € pour ce que tu m'as dit, tu peux on, doubler. on m'a dit, plein de gens me l'ont dit. Ah bah oui. Et je pense sincèrement que je ne suis pas assez cher, Pas du clairement. tout. Pas du tout. Le temps, l'investissement temps et l'investissement personnel que je mets dedans, Mhm. euh, je sais, je connais mon travail, tu vois. Et pour moi, je connais la valeur que j'apporte, au-delà du mot travail, tu vois. Mais c'est vrai que c'est aussi ça, je pense, entre guillemets, le challenge des métiers passion, c'est que tu fais tellement ça avec amour qu'au final, t'es payé, t'es content. Tu fais, putain, j'ai fait un délire, tu vois. Genre, j'ai aimé ce que j'ai fait et on me paye. Et aujourd'hui, je passe à un niveau où je me dis, ouais, mais là, par contre, là, clairement, tu commences à te faire, pas exploiter, mais clairement, tu pourrais largement faire plus. Et c'est justement, on est aussi à ce niveau-là. Donc, l'immersion, je pense, va aussi m'aider à Mhm. repricer un peu tout ça et tout ça, tu vois. Ça te Et parle? ça me parle de ouf. Ça me parle de ouf. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment l'habitude de faire ça en événement et tout. Pour moi, c'est une sorte d'événement, mais qui va être sur 2 semaines. Euh, et il y a aussi le travail de réalisation. Avant, en fait, il y aura le travail de réalisation pour créer une histoire, même avant de le faire, tu Mhm. vois. Ouais, c'est ça. Il y aura un travail de conseil pendant 2 semaines où il faudra que je m'ajuste Mhm. pour parler à tes gars. Et puis le travail de montage. C'est ça. C'est carrément ça. Et comme matos, tu as quoi rapidement sans le nom des logiciels, tout ça, mais voir comment optimiser. Bien C'est sûr. quoi le matériel que tu as? Alors, matos que j'ai alors l'A7S III de Sony. Non, mais va dans les grandes lignes. T'as Ah, combien d'accord. d'appareils vidéo? Est-ce que tu as des micros, cravates ou Enfin, J'ai un micro-cravate, un micro-canon, un appareil photo hybride, l'un des meilleurs, enfin en tout cas le meilleur hybride, un stab, ok. pareil, stab professionnel, deux lights. Je pense qu'il en faudrait une grosse en plus. Et puis en gros, voilà, hein. Et Ok. puis tous les accessoires, les poignées, les Ouais, trucs. Après, évidemment, je te parle pas des logiciels, de ouais. tous les sites que je paye pour les musiques libres de droit. Et j'en oublie plein pour les effets, pour les images libres de droit. Enfin bref. Ok. Ok. Parce que là, justement, je vais acheter du matos. Donc, ok. Je veux bien que tu m'envoies ton contenu. Carrément, avec Avec... plaisir. Ouais. On fait ça. Je me pose, je vois de mon côté. Mais tu vois, comme quoi ça s'est fait naturellement. Mais moi, ça me parle. J'ai très envie de le faire. Ça me fait plaisir aussi, du coup, parce que ça t'aide toi aussi à avancer. En fait, on s'aide mutuellement. Ça va te permettre de Mhm. faire ça aussi. Donc, je trouve ça intéressant. Euh, Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message WhatsApp. On peut se tenir au courant sur WhatsApp, j'ai les notifs. Ouais, carrément. C'est bien que j'étais en direct parce que Ah, WhatsApp, c'est mieux. Insta, c'est pas toi, quoi. Non, Ouais. c'est pas moi. Ouais, on parle Et, sur WhatsApp. et Ouais.
Ouais, Vas-y. et je pense juste à un truc, il faudra que je vois, parce que évidemment, la priorité, c'est l'immersion, mais je suis en train de signer un contrat pour le 2 décembre, une Ok, presta le 2 décembre. Donc, il faudra que je m'organise, peut-être délégué ou j'en sais rien, je verrai. ok. On pourra déléguer ensemble si tu veux. Ouais, vas-y, Je manage carrément. cette première opération de délégation. Ouais, Ok. Ok, ça marche. Moi, ça me va. Je te fais un retour au plus vite dans les 24 heures et je veux bien que tu m'envoies ton contenu. Je vais regarder carrément, aujourd'hui, dès aujourd'hui, checker un peu et puis on voit ce qui peut être win-win des deux côtés. Voilà, carrément, je te fais ça, super, super. Très bel appel, Rémi, je suis content. Et puis, carrément. profite bien de ton après-midi et puis je te Ah reviens. bah, ça va être montage. Bon, bah, je te remercie, Romain. À Très bel plus. appel aussi. À Merci. très vite. Ciao, ciao.